Saint-Esprit, je te rends grâce. Holy Ghost, speak through me and make me a blessing for your people. And let at the end of the day, only the name of Jesus Christ be sanctified. In Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous avons eu à parler sur le royaume de Dieu depuis le mois de mars, où j'ai eu à développer sur le royaume de Dieu et j'ai eu à parler de beaucoup de choses. Et la dernière épisode, j'étais en train de parler de la puissance du code civique, dans le royaume de Dieu, où j'ai eu à terminer avec l'épisode 12 ou 13. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, à voir tous les épisodes de la saison 1 de cet enseignement. Et ce soir, le Seigneur aimerait commencer la saison 2 de ce même thème sur le royaume de Dieu. Parce que je crois du plus profond de mon cœur que ça a été le message centrique, le message de Jésus. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Et sa mission principale était de restaurer ce royaume sur la terre. Vous savez, si vous voulez opérer dans un lieu, vous voulez opérer dans un environnement, il est toujours important de pouvoir connaître l'origine, l'intention initiale. Et Jésus était venu avec l'intention de restaurer ce royaume sur la terre, le royaume de son Père. Voilà pourquoi il parlait du royaume et il prêchait le royaume. Amen. Et ce soir, avec toi, je vais parler sur la loi, les principes, les commandements, les décrets du royaume de Dieu. Parfois, ce sont des mots qui paraissent être synonymes dans la Bible, synonymes dans la parole. Parfois, on les lit. Parfois, en français, ça paraît interchangeable. Mais en réalité, il y a une différence parmi ces mots et c'est important de pouvoir les découvrir. Amen, amen. Alors, vous savez, le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de la religion. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas, ou bien je ne parle pas de la religion. Il ne s'agit pas, c'est pas question d'être chrétien, d'être musulman, d'être catholique, d'être ceci, cela. Le message du royaume, ça doit être compris. Jésus n'avait pas amené la religion. Jésus n'a jamais introduit la religion sur la terre. Il a parlé du royaume de son Père. Et le royaume de Dieu, il s'agit d'un pays. Amen. D'un pays, d'une nation, gouvernée par Dieu. Amen. Gouvernée par Dieu. Et si vous voyez bien, dans les paroles de Jésus, c'est que le royaume de son Père qui est au ciel là, s'établit sur la terre. Même lorsqu'il parlait de la prière, il enseignait la prière à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton royaume vienne sur la terre. L'objectif de Dieu, c'est que c'est la terre. C'est que le ciel descend sur la terre. Dieu, originellement, initialement, intentionnellement, à l'origine, c'était que le système qui était au ciel là soit incarné sur la terre. D'où le concept de la colonisation. Lorsqu'un pays essaie de déployer sa domination sur un autre territoire, on parle de la colonisation. Et c'est ainsi que Dieu, dans son omniscience, a décidé de créer la terre, amen, et d'amener l'homme, de mettre l'homme comme le garant de cette colonisation. C'est comme ça que vous voyez un pays qui arrive à coloniser un territoire. Ce pays, après s'avoir colonisé là, il envoie des représentants qui deviennent par après peut-être des ambassadeurs. Amen, sur le territoire. Et c'est comme ça que Dieu, Elohim, a bien voulu envoyer l'homme, créer l'homme sur la terre, afin que l'homme a la responsabilité de pouvoir gérer le règne de Dieu sur la terre. Et malheureusement, par le péché, l'homme a perdu sa domination. L'homme n'avait pas perdu l'argent. L'homme n'avait pas perdu ce que l'homme avait perdu. Il avait perdu la gloire de Dieu. Et de cette gloire, nous avons la domination. Et c'est comme ça que Jésus est venu pour pouvoir restaurer le règne de Dieu, la domination de Dieu, l'autorité de Dieu sur la terre. Lorsqu'on parle du royaume, c'est le ciel qui doit descendre sur la terre. L'homme n'a jamais été créé pour aller vivre au ciel. Je le répète encore, l'homme n'a jamais été créé pour aller vivre au ciel. La religion va te dire
que tu dois aller au ciel. Mais le message du royaume, c'est que tu dois faire descendre le ciel sur la terre. C'est l'inverse. Malheureusement, dans la religion, on vous enseigne que vous devez aller vivre au ciel. Tu n'as pas été créé pour aller vivre au ciel. Ta place n'est pas au ciel. Le ciel n'a pas été fait pour l'humain. C'est la terre qui a été créée pour l'humain. Même à la fin, on reviendra régner sur la terre avec Dieu. Il y aura la nouvelle terre et cette nouvelle terre sera la nouvelle Jérusalem. Toujours dans l'intention de Elohim, toujours dans l'intention de Dieu, c'est que Dieu veut toujours venir habiter sur la terre. Dieu veut amener sa domination et son autorité que sur la terre. C'est pas la terre qui doit aller au ciel. Là, c'est la religion. Lorsqu'on te prêche l'évangile, on te dit que tu dois aller vivre au ciel. Là, c'est la religion. C'est la religion qui a amené ça. C'est la religion qui a créé tous ces zizanies-là dans le corps du Christ, à un tel point que lorsque vous allez voir que sur 10 chrétiens, même 8 ou bien 9 sur les 10 là, leur espoir, c'est d'aller au ciel, aller vivre au ciel. Non. You are not created to go to heaven. It's not your place. Tu n'as pas été créé pour aller vivre au ciel. C'est pas ta place qui est là-bas. L'homme a été créé pour régner sur la terre. Si on voit même depuis l'ancienne alliance, l'ombre, même avec l'histoire du tabernacle, Dieu veut toujours habiter au milieu de son peuple. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, fais descendre le tabernacle, crée le tabernacle au milieu de mon peuple. Pourquoi? Parce que originellement parlant, pour Dieu, c'est que c'est le ciel qui doit descendre sur la terre. C'est pas la terre qui doit aller au ciel. Lorsqu'on vous prêche, on vous met dans cette position où c'est la terre qui doit aller au ciel, c'est la religion. Oh yes. Am I preaching the gospel tonight? Alléluia. Alors, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des lois. Amen. Il y a des lois, il y a des commandements, il y a des préceptes. La raison pour laquelle les migrants, les gens quittent un pays pour un autre là, vous pensez que c'est quoi? La raison pour laquelle tu as quitté la Centrafrique et tu te retrouves aujourd'hui au Ghana, est-ce que c'est parce que le Ghana est le pays le plus beau du monde? La raison pour laquelle tu as quitté ton pays et que tu te retrouves dans un autre pays, est-ce que c'est parce que tu aimes beaucoup la loi de ce pays? Est-ce que c'est parce que tu aimes beaucoup la constitution de ce pays? Pour la plupart d'entre nous, on ne connaît même pas les lois, les constitutions de notre pays de résidence. Pour vous dire que ce n'est ni la loi, ni les commandements, ni les règles qui se trouvent dans un pays qui fait attirer les migrants. Tout ce que les migrants veulent, c'est juste d'avoir une belle vie, une vie qui est meilleure. They are seeking just to have a better life. It's not about the principle, the laws that are inside of this country. Alléluia. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, mais les gens qui suivaient Jésus, vous allez voir que la motivation des gens qui suivaient Jésus, c'est pas parce qu'ils aimaient Jésus. Non. La foule qui suivait Jésus, là, c'est cette même foule qui ont dit tuez-le, assassinez-le. C'est pas parce que Jésus était le plus bel homme de l'histoire, le plus bel homme de Jérusalem. Les gens suivaient Jésus, les gens couraient derrière Jésus, pas parce qu'ils aimaient les lois ou la parole. C'est vrai qu'ils prenaient plaisir à écouter la parole de Dieu, mais ce qui les intéressait plus, c'est d'avoir une vie meilleure que celle dont elles ont. Voilà pourquoi d'autres partent afin de pouvoir avoir la guérison, avoir les miracles, les démons chassés de leur vie. Alléluia. Donc vous allez voir que même avec les miracles de croissance, ceux qui suivaient Jésus, il y en a d'autres là, ils n'avaient pas mangé, hein, mais quand ils savent que avec Jésus, leur vie sera plus meilleure que la vie qu'ils ont à l'eux-mêmes. Pour vous dire que la raison ou bien la motivation principale de plusieurs migrants qui quittent un pays pour aller dans un autre pays d'accueil, c'est pas parce que c'est la loi de ce pays-là qui les attire, ou bien c'est les principes, les règles qui se trouvent dans ce pays-là qui les intéressent. Non, c'est juste parce qu'ils veulent avoir une vie plus meilleure que celle qu'ils ont dans ce pays-là. Si aujourd'hui, beaucoup de Centrafricains quittent la Centrafrique pour aller dans un autre pays pour étudier, par exemple, comme j'ai pris l'exemple, vous partez par exemple au Maroc pour aller étudier, c'est pas parce que vous aimez la loi marocaine, c'est pas parce que vous aimez la constitution marocaine,
C'est juste parce que vous jugez mieux que l'éducation là-bas est plus meilleure que l'éducation ici. Donc, les gens migrent d'un pays à un autre, pas d'abord par rapport à la loi de ce pays, pas d'abord à la constitution de ce pays, mais d'abord pour avoir une vie meilleure. Alors, il est important de savoir que la vie devient meilleure dans un pays lorsqu'on connaît les principes, les lois de cette nation. Lorsque vous vivez dans un pays et que vous ne connaissez pas la loi qui régit ce pays, les principes de fonctionnement de ce pays, cette vie meilleure que vous êtes en train de chercher là, vous ne pourrez jamais les avoir. Il est toujours très important de connaître les lois qui contrôlent, qui gouvernent un lieu, qui gouvernent un milieu lorsque vous arrivez dans ce milieu. Pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on quitte un pays et qu'on arrive dans un autre pays, ce qui nous intéresse, c'est avoir une vie meilleure. Mais en ayant une vie meilleure, je dois chercher à découvrir la loi de ce pays. Je dois chercher à découvrir, alléluia, je dois chercher à connaître les principes, les préceptes qui contrôlent ce pays. Sinon, je ne pourrais, my expectation, I can't reach my expectation in that same country. You understand what I'm saying? De la même manière, lorsque j'étais arrivé premièrement, vous savez, même ici au Ghana, amen, même ici au Ghana, les lois, les principes et tout ça là, nous les francophones par exemple, nous ne connaissons pas trop les lois et tout ça. C'est-à-dire qu'on s'en fout de leur constitution, on s'en fout de leurs principes, on s'en fout de la conduite à tenir dans ce pays. Pour nous, c'est juste avoir une vie meilleure. Mais en comprenant les lois, les principes qui régissent le Ghana, je pourrais avoir une vie meilleure. Par exemple, quand j'étais arrivé premièrement, pour la plupart d'entre nous, il ne faut pas jeter les sachets, il ne faut pas jeter les ordures, même dans les ruelles et tout ça, même quand tu bois de l'eau là, tu peux garder même le sachet, tu arrives chez toi d'abord à la maison pour jeter. Mais en Centrafrique, on s'en fout de ça. On ne sait pas s'il y a une loi là-bas chez nous qui nous permet de pouvoir ne pas... En fait, si nos autorités ne prennent pas leur temps de pouvoir nous enseigner la loi qui contrôle notre pays, la Centrafrique ne pourra jamais aller loin. Combien on enseigne la loi, combien les Centrafricains connaissent même la constitution de la Centrafrique, combien connaissent les lois qui régissent ce pays. Il y a même des lois que même nous les Centrafricains sont même cachées, on nous cache cela. Mais comment un pays peut fonctionner si même les citoyens ne connaissent pas la loi? Si vous ne découvrez pas les lois qui contrôlent votre pays, si vous ne comprenez pas, vous ne découvrez pas les lois dans un pays donné, votre séjour dans ce pays ne sera que des calvaires. Alors, pour vous dire que c'est important, lorsque vous arrivez dans un lieu, cherchez à connaître la loi. Cherchez à connaître les principes, les règles, les codes de conduite dans ce pays. Sinon, vous allez passer à côté de votre motivation. Ce qu'on veut en venant dans ce pays, ce qu'on veut en venant dans un autre pays, un autre pays de résidence, c'est d'avoir une vie meilleure. Mais pour avoir une vie meilleure dans ce pays-là, sur ce territoire, je dois chercher à connaître la loi, les principes de fonctionnement dans ce pays. Sinon, tout ce que je vais faire sera contre le principe de fonctionnement de ce pays-là. C'est pas si vous comprenez ce dont je suis en train de parler. Je suis en train de vous amener pour vous dire que, de la même manière, si vous voulez vivre la vie chrétienne, vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, c'est important parce que l'histoire du royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire, it is a country, it is a nation, c'est un pays. Et vous devez connaître les lois, les principes qui régissent, amen, ce pays. Alléluia. Alors, Jésus était en train de dire, vous avez vu que dans Matthieu, dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus de tout. Tout vous sera donné par-dessus de tout. Rechercher le royaume de Dieu veut dire étudier les lois de ce royaume, la culture de ce royaume, les principes de ce royaume. Et lorsque vous finissez par comprendre comment ce royaume fonctionne, les principes, les lois et tout cela là, vous allez vivre face. Les lois simplifient la vie.
Connaître les lois vous simplifie la vie. Si vous ne connaissez pas les lois d'un environnement, votre vie sera difficile. Amen. Votre vie sera difficile. Voici. Lorsque vous voulez réussir dans tous les domaines de votre vie, vous devez connaître, comprendre, appliquer, pratiquer la loi, les principes, les commandements liés à ce domaine. Suivez très bien mes mots. Lorsque vous voulez réussir dans un domaine donné, vous devez d'abord étudier, connaître, comprendre, appliquer, pratiquer la loi, les principes, les commandements, bien les règles dans ce domaine. Par exemple, si je veux réussir dans la médecine, je dois connaître comment la médecine fonctionne, les lois qui fonctionnent dans la médecine. Non seulement les connaître, mais je dois les comprendre aussi. Non seulement les comprendre, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez cherché. Vous devez d'abord chercher. Quand vous trouvez, vous étudiez. Lorsque vous étudiez, vous devez comprendre. Parce que vous ne pourrez jamais appliquer ce que vous-même, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi vous devez comprendre afin d'appliquer. C'est en suivant ces processus-là que vous aurez une vie meilleure. Dans tous les domaines de votre vie. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. La réussite est le résultat de la loi. Réussir dans un domaine, c'est le résultat d'une loi que vous avez appris, vous avez compris, vous avez appliqué. C'est ça qui amène la réussite. Hello, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Beaucoup de personnes veulent réussir, beaucoup de personnes parlent de la réussite, mais ils ignorent que la réussite est liée à la loi. Il y a toujours une loi. Vous ne pourrez jamais réussir dans les finances si vous ne connaissez pas les lois qui contrôlent la finance. Oh yes. Oh yes. Vous ne pourrez jamais réussir sur un territoire si vous ne connaissez pas les lois de ce territoire. De la même manière, si vous arrivez dans la maison de quelqu'un, vous voulez vivre dans la maison de quelqu'un, la première des choses, vous devez découvrir les principes, les lois de cette maison. Alléluia. Pour dire que la loi est la garantie du succès. Si vous voulez réussir dans un domaine, il est important de connaître la loi qui contrôle ce domaine. Oh yes. Oh yes. Le succès, c'est le résultat de la loi. You have to learn laws, principles. It's very important in life. You cannot succeed in life if you don't know laws, principles, those things. They look similar, but they are not similar. There is a difference between laws, principles, commandments. I'm telling you. Oh yes. You have to learn, to understand, to apply and to practice principles. Chaque domaine a des principes. Chaque domaine de la vie, chaque sphère a des principes, des lois. Et vous devez les chercher à découvrir. Amen. Aujourd'hui, certaines personnes disent que, pour la plupart, je sais, I know myself. Pour la plupart des personnes, ils disent que, tu laisses fort. Tu laisses fort. Avant qu'on parle, il y a des gens qui parlent de l'espoir. Mais c'est bien, c'est un jeune homme. Il parle de Dieu, il parle de Jésus. Il fait des bonnes choses, il réalise des bonnes choses. Il en sait bien, il prêche bien la parole de Dieu, tout ça. Si je suis arrivé, et là où je suis, je le dis pas par orgueil, mais je le dis par fierté de ma personne. Je sais qu'avec Dieu, je viens de très loin. Je sais qu'avec Dieu, j'ai eu à accomplir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, en tant qu'humain, la raison de ta vie, you have to change somebody's life. J'ai eu à changer la vie de beaucoup de personnes au travers de la parole de Dieu. Il y en a d'autres où quand j'ai trouvé, ils étaient rejetés. Comme Jésus, il a trouvé des personnes qui étaient rejetées. Il a dit, je ne suis pas venu pour les personnes bonnes, pour les bonnes, comment on dit ça? Not for good people.
Ok? Il a pris la vie de quelqu'un qui était méprisé par la société. Il a fait de cette personne-là quelqu'un de la société. C'est ça, au fait, ce que nous sommes appelés à faire. À changer, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes appelés à changer la vie des gens, à impacter la vie des gens, à changer, à rendre la vie de quelqu'un meilleur. C'est comme une nourriture sans sel. Lorsque tu ajoutes du sel là, le sel essaie de donner la saveur à cette nourriture. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre sur la terre, à influencer la terre. Et je crois, quand j'observe ma vie, je vois de là où Dieu m'a pris. J'ai influencé la vie de beaucoup de personnes. Pas seulement les Centrafricains, mais beaucoup de peuples. Tu ne peux pas être jaloux de moi parce que j'ai commencé très tôt. Déjà à l'âge de 13 ans, j'ai déjà commencé à étudier les principes de Dieu, les lois de Dieu. À 15 ans, j'ai déjà commencé à prêcher la parole de Dieu. J'ai pris beaucoup de temps, je crois 5 années successives à étudier la parole, à étudier les commandements. Quelqu'un qui connaît, sa vie sera meilleure. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai pas peur de ceux qui prient beaucoup, moi j'ai peur de ceux qui connaissent. Oh yes! Je ne suis pas intimidé par ceux qui prient beaucoup, je suis intimidé par ceux qui connaissent. La Bible dit que c'est à faute de connaissance que mon peuple périt. Pas faute d'argent, pas faute d'onction. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la connaissance, si tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. C'est faute de connaissance. Et la connaissance vient lorsqu'on cherche. Que fais-tu pour avoir la connaissance? La connaissance de quoi? La connaissance des principes, la connaissance des lois, la connaissance des règles. Oh yes! I know my life. Depuis mon lycée, depuis mon école, oui, I can say that. Depuis mon lycée, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, I'm telling you, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus en 2011, depuis la classe de quoi? J'ai donné ma vie à Jésus au 5e. Depuis cette classe jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais échoué. Oh yes. Si j'arrive dans une classe, après l'examen, si je ne suis pas premier, je suis deuxième, si je ne suis pas deuxième, je suis troisième, je suis toujours là, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. I'm floating. Je suis juste dans ces milieux, jusqu'à l'université. Pourquoi? Alors, quand j'arrive dans une salle, si je ne suis pas, je suis pas le délégué, je suis le leader, je ne suis pas le président, partout. Pourquoi? Parce que j'ai étudié les principes qui fonctionnent dans ce domaine-là. Lorsque vous connaissez les principes, les règles dans un domaine, vous allez réussir dans ce domaine. Amen. I'm telling you, si vous connaissez les principes, les règles de fonctionnement dans un domaine, vous allez réussir dans ce domaine-là. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Beaucoup veulent réussir dans un domaine, mais ils ne prennent pas le temps d'étudier les règles, les principes dans ce domaine. Pourquoi les gens arrivent à faire 7 ans de médecine, 7 ans d'études? Juste pour comprendre quoi? Comprendre les lois, les principes de fonctionnement dans ce domaine. As I told you, even for the kingdom of God, you have to learn principles, laws of God. Oh yes, laws of God. Actuellement, beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils savent, c'est prier, prier, prier. I'm not against prayer. Prayer is very important. Very important. But you have to add scriptures. You have to add law, principle. Seek for knowledge. Yes. Seek for knowledge. Mon peuple périt faute de connaissance. You don't know even the laws of God. God's laws. You don't know principles. You don't know commandments. You don't know. Et ça fait que la foi de plusieurs est légère. And if you don't know principle, if you don't know laws, you are like that. You are like that. When challenges come to where your faith is going to be like that. It's going to be like that. C'est comme ça que vous allez voir que beaucoup de personnes, s'ils n'ont pas la connaissance, ils sont légers. Ces personnes sont légères. Alléluia. Alors, comme j'avais dit, dans la Bible, j'ai vu à quelqu'un qui m'écrit, qui dit en commentaire, si quelqu'un applique tous ces éléments que vous avez énumérés là, il ira dans le royaume de Dieu ou bien. Miséricorde.
C'est une série d'enseignements. Vous devez suivre pour comprendre, pour avoir la réponse à cette question. Amen. Alors, comme j'ai dit, il y a 4 mots qui sont souvent pris comme des synonymes dans la Bible, mais en réalité, ils sont différents. En réalité, ils sont différents. Le premier mot, c'est le mot principe. Quelqu'un dit avec moi principe. Le mot principe. Je vais vous expliquer la différence entre un principe, une loi, un commandement et un décret. Il y a une différence parmi ces mots. Mais parfois, quand vous les lisez, vous allez voir que parfois ça ressemble à la même chose. Ce ne sont pas les mêmes choses. Amen. Alléluia. Le mot principe, ça vient du mot latin principium. Ça vient du mot latin principium, qui signifie début ou commencement. Début ou commencement. Principium. Le mot principe là même là, ça vient du mot latin qui signifie début ou commencement de quelque chose. Vous allez voir que pourquoi dans un royaume, on appelle quelqu'un prince, parce que vous voyez principe, ça vient, c'est décomposé. Prince et pium, principium, prince et pium. Et le mot prince, ça signifie premier. Le mot prince signifie premier. C'est comme ça que vous allez voir que dans une lignée royale, dans une famille royale, c'est le premier né. Le premier enfant, c'est lui qu'on appelle prince. Vous savez que c'est lui, il est le premier de la lignée. Si c'est une fille, on dit princesse. C'est-à-dire que elle est la première de la lignée. C'est ça qu'on parle. Le mot prince, ça signifie comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas le sens du mot prince, vous devez le découvrir aujourd'hui. Prince veut dire premier de la lignée. Première de la lignée. Première. Le début de quelque chose. Commencement de quelque chose. Donc, un principe, c'est là. Et le mot principium ou bien principe, ça veut dire que le premier de la première loi, la première loi ou bien la première instruction, c'est ce qui veut dire principe. Donc quand on dit principe, quand on dit principe, ça signifie la première des lois. Lorsque vous créez quelque chose, il y a toujours une première loi qui vient avec cette chose. Lorsque par exemple on crée quelqu'un crée par exemple le téléphone iPhone, le fabricateur, en créant l'iPhone, il va incorporer un principe dans l'iPhone. C'est-à-dire que c'est la première des lois qui va permettre que, c'est la première des lois ou la première instruction incorporée qui permettra à l'iPhone de bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle principe. Principe veut dire juste première loi à appliquer sur quelque chose. Et cette première loi-là est toujours créée par la personne qui a créé le matériel. C'est ça le mot principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que cette chose-là fonctionne bien, vous devez appliquer cette première loi-là. Et c'est cette première loi-là qu'on appelle principe. Par exemple, si je prends le noyau de la mangue, quel est le principe quel est le principe de ce noyau-là? En anglais, on dit seed. What is the principle for this seed? Quel est le principe de ce noyau? Vous allez voir que pour que la sémence là fonctionne, le principe c'est que le noyau a besoin, le noyau a besoin de l'eau et de la terre. Sans la terre et l'eau, le noyau ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que le principe de la sémence, c'est l'eau et la terre. C'est créé comme ça. Ça te plaît pas, tu dois aller demander à la personne qui a créé la sémence. Donc, les principes sont toujours créés par le concepteur de la chose. Amen. Les principes viennent avec le matériel. Les principes, on ne voit pas les principes, on ne peut pas lire les principes. Les principes sont créés. Les principes sont incorporés par la chose. Quand on prend peut-être une graine de sémence, comme je viens un peu de donner l'exemple, quand on prend la sémence de la mangue
toute sémence, quand vous allez poser la question, si je prends peut-être la sémence de la mangue, je la pose la question, quel est ton principe? Elle va dire que pour que moi, sémence de la mangue, je puisse bien fonctionner, j'ai besoin de l'eau et de la terre. Ça me plaît pas, ça va se passer comme ça. Si ça me plaît pas, je vais demander à son concepteur. Donc, les principes viennent avec la conception. Les principes fonctionnent, ça vient avec la conception des choses. Par exemple, pour que un bébé arrive sur la terre, les principes c'est quoi? La sémence de l'homme doit rentrer en contact avec la sémence de la femme. C'est un principe. Ça vient avec le concepteur. Ça te plaît pas, tu dois demander le concepteur. Tu ne peux pas changer ça. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Et quand j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans ce qu'ils font, pourquoi beaucoup n'arrivent pas à exceller dans leur domaine, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les principes qui fonctionnent dans ce domaine-là. Comme je vous ai dit, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, depuis 2011, depuis ce temps, mes études ont pris une autre dimension. Je n'ai jamais échoué. Je suis toujours meilleur dans ma salle. Pourquoi? Parce que si on me demande, qu'est-ce que tu as fait pour toujours réussir là où tu es? Quand tu arrives, si ce n'est pas toi le leader, parce que j'ai étudié les principes qui fonctionnent dans ce domaine. Pour chaque domaine, il y a un principe. Comme je vous ai dit, les principes, ça vient avec la conception de la chose. Pour réussir dans un milieu communautaire, quels sont les principes qui fonctionnent avec? Je dois aller chercher. Pour réussir dans tel domaine, quels sont les principes qui viennent avec? Je dois aller chercher. Et je dois aller chercher où? Chez le concepteur, chez le fabricateur. Si j'utilise peut-être iPhone, je dois aller chercher, je dois aller voir le concepteur de iPhone. Quels sont les principes de fonctionnement d'un iPhone? Donc, les principes, comme je vous ai dit par définition, ça vient du mot latin principilium. Principilium, oui, quelque chose comme ça. Et qui signifie début ou commencement. Et je vous ai expliqué que, de la même manière, si on appelle les gens prince, princesse, tu es prince parce que c'est toi qui es le premier enfant de la lignée. C'est-à-dire que le premier. Tu es princesse parce que tu es la première fille de la lignée. Tu seras l'héritière parce que tu es premier. Donc, quand il dit principe, c'est la première loi de fonctionnement qu'on doit appliquer sur la matière. Et cette loi vient avec la création de la chose. Alors, je te pose la question, est-ce que tu connais la première loi qui doit fonctionner chez toi? Alléluia. Est-ce que tu connais la première? Pourquoi ta vie n'arrive pas à exceller? Parce que tu ne cherches pas à connaître le principe de fonctionnement sur ta vie. La personne, ton créateur, pas le demander. Pas dire Dieu, toi qui m'as créé, quel est le principe qui fonctionne avec moi? Je vous ai dit, pour le noyau de la mangue va te dire que mon principe de fonctionnement, c'est la terre et l'eau. Mets-moi dans la terre, verse l'eau. Je vais évoluer. Mais pour toi, si je veux évoluer, quel est le principe? Est-ce que tu sais ça? Moi, je ne peux pas te dire, hein, va voir la personne qui t'a créé. Mais cette personne qui t'a créé là, c'est lui qui m'a créé aussi. Et nous sommes des humains. Alors, il y a un principe de fonctionnement pour chaque humain sur la terre. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la loi? La loi, c'est l'application ou bien l'établissement des principes sur quelque chose. Les instructions qu'on donne pour que les principes-là fonctionnent. Comme je vous ai dit, les principes ne sont pas visibles. Les principes sont invisibles. On ne peut pas voir les principes. Les principes sont incorporés dans la matière. C'est comme je vous ai dit, si on demandait au noyau de la mangue, ces principes, ils vont dire l'eau et la terre. Est-ce que tu vois ça? Quand tu vois même le noyau, est-ce que tu vas voir écrit sur le noyau, on va écrire l'eau et la terre? Non. Alors, pour que ça fonctionne, je dois appliquer un certain type de loi sur le noyau. Alors, je dois faire comment? Je dois maintenant, je vais me définir, ok, chaque matin, chaque soir, je dois verser l'eau afin que ça puisse évoluer. Chaque matin et chaque soir devient maintenant des lois que je viens d'appliquer pour que ce principe fonctionne. I don't know if you understand what I'm saying now. Or you miss it a little bit.
les lois, vous ne pourrez jamais exceller dans une loi si vous ne connaissez pas, ou si vous ne découvrez pas les principes qui viennent avec cette loi. Oh yes. Vous ne pourrez jamais. Les lois sont attachées aux principes. Les lois sont attachées aux principes. I pray may the Lord give you wisdom to understand what I'm saying. Alléluia. Comme je vous ai dit, au départ, lorsque on quitte notre pays natal, un pays quitte, quelqu'un, un citoyen quitte un pays natal pour aller résider dans un pays de résidence, c'est pas parce qu'il aime la loi de ce pays. Pour la plupart d'entre nous qui nous retrouvons ici au Ghana, c'est pas parce qu'on aime la loi du Ghana, c'est pas parce que... Est-ce que même on connaît même la constitution du Ghana? Qui prend son nom pour aller voir pour aller découvrir la constitution? Tout ce qu'on veut, c'est avoir juste une vie meilleure que la vie que nous avons chez nous, quand on était dans notre pays natal. Amen. Mais on ignore que pour avoir une vie meilleure dans un pays, on doit découvrir la loi qui fonctionne dans ce pays. Amen. Ah, mais comment ça fonctionne? Il y a plus de francophones parfois qui arrivent, mais ils n'arrivent pas à gérer le Ghana Cedis. Mais votre argent là est bizarre, hein? Votre argent là est bizarre. Tu dois chercher, mais comment? Va apprendre comment épargner, comment éviter les dépenses inutiles, comment retirer cela, comment faire ceci. Ça devient quoi? Des lois. Je vous ai dit que les lois veillent sur les principes. Amen. Alors, si tu veux appliquer les lois de Dieu, tu dois d'abord connaître les principes qui viennent avec ces lois. Parfois, on peut voir que la loi, elle est difficile. Mais si on connaît le principe qui est derrière cette loi, peu importe la difficulté, tu vas te donner parce que tu connais le résultat. Et tu peux que connaître le résultat si tu connais le principe qui vient avec. Par exemple, si je dis, bon, ok, pour que mon noyau de mangue là puisse réussir, je crée cette loi d'arroser tous les matins et les soirs. Même si c'est difficile, mais je connais le principe. C'est le principe du noyau. Et je connais ce qui sortira. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à appliquer les lois, n'arrivent pas, ils voient la loi de Dieu. Oh, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour moi c'est difficile pour moi de me préserver avant le mariage, c'est difficile pour moi de faire ceci, c'est difficile pour moi de prier, c'est difficile pour moi de jeûner, parce que vous ne connaissez pas les principes qui sont attachés à ces lois. Alléluia. Maintenant, c'est quoi un commandement? Un commandement, je vais dire ça comment? Un commandement, c'est lorsque une loi est répétée par quelqu'un d'autre. La loi, elle est donnée par l'autorité. Mais lorsque quelqu'un prend ça et répète, ça devient un commandement. Je donne un exemple. On va lire un verset. Je vais lire peut-être deux versets afin de pouvoir booster la compréhension. Somme le chapitre 19, ok? Somme le chapitre 19, le verset 9. Somme le chapitre 19, le verset 9. If you have your Bible, you can read Somme chapitre 19, le verset 9. Vous allez comprendre maintenant la différence entre un commandement et une loi. Amen. Somme 19, le verset 9. C'est au travers de la lecture de ces trois différents versets. Vous allez voir vraiment la clarification. Somme 19, le verset 9, la Bible dit: les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. On prend Proverbe chapitre 1, le verset 8. Je vais lire les trois versets en même temps. Proverbe chapitre 1, le verset 8. La Bible dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas les commandements ou bien les enseignements de ta mère. Écoute mon fils, les instructions de ton père, mais ne rejette pas les commandements ou bien l'enseignement de ta mère.
Pour dire quoi? Les instructions, ce sont les lois. Les lois sont des instructions. Je donne l'instruction, arroser la graine, le noyau de cette mangue-là, arroser tous les matins et soirs. Ça devient une loi. Quand tu arrives dans ma maison, tu dois l'arroser. Je dis, bon, ok, chaque matin et chaque soir, ça devient une loi à la maison, c'est comme ça. Tous les matins, on doit arroser, ça devient une loi. Maintenant, si moi, en tant que, par exemple, père de la maison, je donne une instruction comme ça, j'établis une instruction comme ça, comme je vous ai dit, la loi, c'est l'établissement d'un principe. Ça établit un principe. Et quand je donne l'instruction comme ça, et que moi je pars, la maman maintenant vient et dit, ah, vous devez arroser chaque matin et chaque soir. C'est pas que la maman vient de donner une nouvelle instruction. Non. Pour la maman, ça devient des commandements. Pourquoi? Parce que l'instruction est déjà donnée par le papa. Donc, lorsque une instruction est répétée par quelqu'un d'autre, ça devient un commandement. C'est comme ça que Dieu donnait les lois à Moïse, mais lorsque Moïse les répétait au peuple, ça devient les commandements de Moïse. Oh, you missed it, David. Alléluia. Il a dit, un exemple. Vous allez voir que dans le livre des Psaumes, beaucoup plus c'est dans les livres des Psaumes et les problèmes. Quand vous nagez dans les Psaumes et les problèmes, vous allez mieux comprendre ça. Les ordonnances, écoute les ordonnances de l'Éternel. Les ordonnances, ce sont les lois. Les ordonnances, ce sont des instructions. Quand tu pars à l'hôpital, tu es malade. Amen. Peut-être tu souffres de... Amen. Tu souffres de quoi? Un exemple, hein? Tu as une maladie Je ne suis pas familier avec les maladies, donc c'est que moi je connais pas les... Hein, tu souffres peut-être d'une maladie des yeux, par exemple. On va te dire, ok. Le docteur te dit, prends de tels médicaments, achète tel médicament, verse-les matin, midi et soir dans tes yeux. Ça devient les ordonnances du docteur. Pourquoi? Parce que le docteur sait que pour que ce problème de l'œil-là, ça disparaisse, le principe qui vient avec, c'est l'application de ces 3 médicaments. Et il te prescrit les 3 médicaments. Donc pour le docteur, ça devient une loi. Maintenant, ta maman ou bien ton papa part à la pharmacie, achète les médicaments, il arrive maintenant. Il prend maintenant les ordonnances du médecin et il te dit, applique tous les matins, midi, soir. Ce que ton papa ou ta maman te dit sur les ordonnances du médecin là, ce n'est plus, c'est pas qu'il te donne des nouvelles ordonnances. L'ordonnance est déjà donnée. Pour le papa et la maman, ça devient des commandements. Oh yes. Amen. Maintenant, lorsque ces commandements-là sont écrits, ça devient des décrets. Ça devient des décrets. Et la Bible contient des décrets de Dieu. Parce que c'est écrit. Et les décrets sont inchangeables. Voilà pourquoi on ne peut rien changer dans ça. On ne peut rien enlever ni ajouter. Parce que ce sont des décrets. Lorsque le roi dit quelque chose et que c'est écrit, ça devient automatiquement des décrets dans le royaume. Alors pour vous dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas une religion. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une dénomination. Le royaume de Dieu, c'est un pays qui existe et ce pays se trouve au ciel. Et la mission de Jésus, Jésus était venu pour restaurer ce royaume, rétablir ce royaume sur la terre. Mais toi et moi qui voulons bien entrer dans ce royaume, on doit chercher à connaître le principe de fonctionnement de ce royaume. On doit chercher à connaître les lois qui viennent avec ces principes et les commandements ou bien les décrets qui sont dans ce royaume. Comme je vous ai dit, est-ce que ta vie va être meilleure si tu arrives en France et que tu ne connais pas la loi française? Non. C'est déjà sur la terre, toi et moi. On quitte notre pays, on rentre dans un pays étranger, dans un pays d'accueil. Qu'on veut ou on ne veut pas, on va chercher à connaître la loi qui est dans ce pays. Oh yes. Oh yes. Par exemple, dans mon pays, avec les taxis là, vous pouvez monter à 2 devant. Oh yes. À l'époque, peut-être après moi, ils ont eu à changer ça. Mais à l'époque, on peut être 2 devant.
à la cabine. On peut être deux devant à la cabine. Le chauffeur, même si lui-même, les policiers vont sortir là, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que c'est pas possible. Amen. Bon, supposons que moi, j'arrive dans un pays d'accueil, j'arrive au Ghana, je ne connais pas la loi ici au Ghana. Alors, inconscient comme moi, ignorant comme moi, je ne cherche pas à connaître les lois. Je prends ma voiture, je prends 2 personnes devant, mais on va m'arrêter. Je vais avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la loi du transport du pays. Amen. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux hériter le royaume. Cherche à connaître les principes de ce royaume. Les lois qui régissent ce royaume. Amen, amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un avait écrit dans les commentaires, est-ce que c'est appliquer les lois, les principes et tout ça qui fait que tu es avec le royaume? Non, mais c'est important de les connaître. Ça va te rendre la vie facile. Comme je vous ai dit, le succès c'est le résultat de la loi. Amen. On va lire un verset dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15, la Bible dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Tout homme. On n'a pas dit tout chrétien, tout musulman, tout catholique, tout homme. Peu importe ta race, peu importe ta croyance, tu dois craindre Dieu et observer ses commandements. Et les commandements, sont les lois, les commandements de Dieu. C'est dans sa parole. Amen. Il a dit à la fin, c'est là ce que doit faire tout homme. L'ecclésiaste veut dire le prédicateur. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et observer ses commandements. Pour dire que c'est le chemin du succès. Mais combien cherchent à connaître? Matthieu 22, le verset 40, la Bible dit, Matthieu chapitre 22, le verset 40, Matthieu chapitre 22, le verset 40, la Bible dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les princes et les prophètes. Jésus est venu, les gens disent, est-ce que tu es venu apporter, est-ce que tu es venu enlever la loi? Est-ce que tu es venu, il a dit non. Il y a 2 plus grands commandements. Il a dit, honore ton Père et honore Dieu, enfin, honore ton prochain, aime Dieu et aime ton prochain. Les 2 commandements. Et il a dit que ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les préceptes. Ce qui veut dire que si j'aime Dieu, comme je dis, les commandements, c'est lorsqu'on rédige une loi. On rédige une instruction. Répéter une loi, répéter une instruction. En aimant Dieu, sans pour autant me rendre compte, je suis en train de pouvoir appliquer toutes les autres ordonnances, toutes les autres instructions données par Dieu. En aimant mon prochain, je suis en train de pouvoir le faire. C'est comme s'il a dit que tous les 2 commandements là dépendent de la loi et les prophètes. Amen. Très important. Et pour en finir, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, le commandement, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, 1 Timothée 1, 18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, écoutez très bien, le commandement, il a commencé par le mot commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Il n'y a pas de commandement s'il n'y a pas des instructions. C'est-à-dire que il y avait des prophéties qui ont été libérées sur la vie de Timothée. Et ces prophéties-là étaient des instructions, étaient des lois, étaient des ordonnances
pour dire que Timothée, si tu veux réussir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tout ça, ça devient... L'ensemble de cette prophétie était des instructions que Dieu a données que Timothée devait faire. Et son père spirituel, qui est Paul, est venu dire que, écoute le commandement que je te donne selon les prophéties. En d'autres termes, écoute les commandements que je te donne selon les lois de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Les commandements existent à cause de la loi. S'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de commandement. Oh yes. Oh yes. Les commandements sont là parce que au départ, il y a des instructions. Et les commandements veillent à l'application des instructions. Et les instructions en elles-mêmes établissent des principes qui sont cachés pour la réussite de quelque chose. Alléluia. Et à la fin du verset, il a dit, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. C'est que d'après ces prophéties-là, les instructions, ta loi, c'est-à-dire que Timothée, toi pour réussir dans ton ministère, Timothée, toi pour réussir dans ta vie, tu dois combattre le bon combat. Combattre le bon combat devient une loi pour Timothée. Mais pour faire ça, l'apôtre, son père, doit sortir des commandements. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important, comme je vous ai dit, ces mots sont interconnectés. Ces mots sont interconnectés. Les principes, tu ne pourras jamais réussir si tu ne connais pas les principes qui viennent avec ta vie, qui viennent avec ton existence. Et ça, tu dois aller chez Dieu. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à évoluer. Alors, si vous faisiez face à des gens qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à marcher, tu fais tout, ça ne marche pas, tu fais tout, ça ne marche pas, pose cette question à cette personne. Connais-tu le principe qui opère dans ce domaine? Oh yes. Oh yes. Combien connaît cela? Il y a des lois, il y a des choses qui ont été signées, il y a des décrets, il y a des verdicts, il y a des principes. Mais peu connaissent et on ne pourrait jamais exceller. Parfois on se plaint, on se complaint, on n'arrive pas à évoluer. La solution, va connaître. Alors pour finir avec ce premier épisode, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai rappelé 4 mots. Les principes, la loi, les commandements et les décrets. Le principe, ça vient avec la matière. Et le principe est créé par le concepteur. Il y a un principe qui est incorporé dans ton esprit. Et tu pourras que connaître ce principe si tu te rapproches de ton créateur qui est Dieu. Cherche à découvrir ce principe en toi. Sans ce principe, peu importe ce que tu feras, tu ne vas jamais succéder. Tu ne vas jamais, tu vas jamais réussir. Amen. Dans ce que tu es en train de faire. La graine a besoin de l'eau. La sémence a besoin de l'eau et de la terre. C'est son principe. C'est comme ça. L'oiseau a besoin du vent pour mouvoir. Amen. L'oiseau a besoin du vent, de l'air pour aller. Quel est ton principe? Tu veux réussir. Qu'est-ce que tu en as besoin? Et puisque tout le monde a été créé par le même créateur, j'ai cherché et j'ai trouvé pour moi. Et je trouve que pour moi, là, comme tu es humain comme moi, c'est la même chose. On a tous besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit des principes. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui dans ta vie. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Dans ses décrets, c'est ce qui est écrit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois catholique, on a tous besoin de lui. Sans lui, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Un jour, même si tu me poses la question, je ne serai pas en mesure de t'expliquer pourquoi tu as besoin de Fils pour avoir la vie. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de Fils pour avoir la vie. Le principe,
c'est le Créateur qui a créé ça comme ça. Quand on sera un jour, on va le rencontrer, on va lui poser la question, mais pourquoi on a besoin du Fils? Il va nous dire, mais pour le moment, appliquons. Alléluia. Principe. La loi établit le principe. La loi permet à ce que le principe fonctionne. Comme j'ai dit toujours avec l'exemple du noyau de la mangue, quand vous plantez cela, le principe du noyau, c'est l'eau et la terre pour que ça fonctionne. Maintenant, la loi qui va régir ce principe-là, c'est-à-dire que chaque matin, chaque soir, je dois arroser. Ça devient maintenant une instruction que j'ai donnée. Arrose matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. C'est ça la loi. Amen. Tu ne pourras jamais appliquer une loi, jamais réussir dans l'application d'une loi si tu ne connais pas les principes qui viennent avant cette loi, ou bien le principe qui est lié à cette loi. Et lorsque une loi est répétée par quelqu'un, ça devient un commandement. Voilà pourquoi Dieu parlait, il donnait des instructions à Moïse. Et quand Moïse venait devant le peuple, ça devenait des commandements. Amen. Et je vous ai donné deux exemples. Le premier exemple, c'est tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu as les problèmes des yeux, tu pars voir un docteur. Le docteur te prescrit l'ordonnance. L'ordonnance, ce sont des lois que le docteur, le médecin a données pour que tes yeux guérissent, pour que tes yeux se soignent. On appelle ça les ordonnances, les instructions. C'est comme dans le livre de Proverbes. Il peut dire, mon fils, écoute l'instruction de ton père et les commandements de ta mère. L'instruction, ce sont les ordonnances. Alors, si j'amène les médicaments à la maison, tu amènes les médicaments à la maison, ton papa ou bien ta maman te dit, ok, selon les ordonnances du médecin, tu vas prendre tous les matins une goutte dans tes oreilles, dans tes yeux, une goutte le soir. En fait, c'est pas que ta maman vient de donner des nouvelles instructions, mais ta maman vient de donner ou ton papa vient de donner des commandements liés, amen, liés à ces instructions-là. C'est comme l'apôtre Paul dit à Timothée, voici mon commandement selon les prophéties faites à ton sujet. Les prophéties étaient des instructions données sur sa vie. Donc, les commandements sont là à cause des instructions. Les commandements sont là à cause de la loi. Amen. Alors, en tant qu'un bon citoyen vivant dans un milieu, en tant qu'un bon citoyen vivant dans un pays, il est de notre devoir de connaître la loi, les principes, les commandements, les décrets qui sont dans ce milieu, dans ce territoire. De la même manière, en tant que citoyen du royaume de Dieu, on doit chercher à connaître les principes du royaume, les lois du royaume, les commandements du royaume, les décrets qui sont dans ce royaume, qui est dans le royaume, afin de pouvoir avoir une vie meilleure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu bénis la vie de quelqu'un. Merci parce que tu changes, tu transformes la vie de quelqu'un. Et tu vas rendre sa vie meilleure parce que cette personne a décidé de pouvoir chercher à connaître les préceptes. Comme tu nous as dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Alors nous voici à la recherche de tes principes, de tes ordonnances. Parce que nous savons que notre succès dépend de ces informations. Au nom puissant de Jésus, amen. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, par la puissance de Jésus et l'œuvre de la croix, je redonne la guérison à cette personne qui m'écoute, à cette personne qui est en train de suivre ce live, que tu sois guéri sur ton corps, que tu sois guéri dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus, je menace le démon, le mauvais esprit qui règne, qui contrôle, qui bloque ta santé, dans le nom puissant de Jésus, sois libéré et sois guéri au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse royalement, que Dieu vous bénisse royalement.